Salut, c'est Edith chez Quête acceptée pour le jour 23 du défi RPG-ED. Je suis désolée, il est un peu tard. J'espère que l'éclairage est pas si pire. La question d'aujourd'hui, c'est à quel jeu est-ce que tu espères jouer encore? En fait, il y a plusieurs GN que je jouais avant qui sont décédés, qui n'existent plus. Puis, des fois, c'est difficile de faire le deuil d'une partie ou d'un personnage quand on s'est vraiment impliqué. Puis c'est de ça que je voulais te parler. Moi, dans le fond, le premier GN que j'ai fait dans ma vie, c'est Royaume Myrcule, qui a fini par fermer. Ensuite, j'ai joué à Praxis, qui était des anciens joueurs qui avaient ouvert un GN où je suis allée jouer, puis j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir dans ces deux endroits-là. Puis, quand j'ai quitté Royaume Myrcule, je pensais pas retrouver autant de plaisir dans une nouvelle partie, puis j'en ai eu. J'ai trouvé ça encore plus captivant puis plus palpitant quand j'ai joué à Praxis. Mais c'est ça, souvent on s'attache beaucoup à nos personnages, puis après c'est difficile quand ils meurent ou quand le scénario change. Il y a des GN qui font des resets, il y a des GN qui durent quelques années puis après c'est terminé. Puis quand on s'est vraiment investi, tu sais, c'est beaucoup plus qu'aller passer une soirée de jeu de société chez des amis. C'est vraiment incarner un personnage, c'est comprendre comment il réfléchit, le vivre vraiment à chaque semaine. Puis aussi faire, à chaque fin de semaine qu'on va là-bas, pas à chaque semaine. Puis c'est aussi faire partie d'une communauté. Fait que souvent quand on perd un GN, on perd aussi beaucoup d'amis qu'on voit moins après ou qu'on retrouve plus. Fait que dans le fond, comment est-ce qu'on fait le deuil d'un personnage ou d'un GN? Bien sûr, on peut aller jouer ailleurs, se réinvestir dans un nouveau personnage qui va nous faire encore plus triper, qui va nous amener ailleurs. Quand on joue nos premiers personnages, souvent, ils manquent de profondeur ou ils sont dans des choses qu'on trouve plus faciles à jouer. Puis après, on peut amener le jeu beaucoup plus loin avec nos futurs personnages. On peut aussi utiliser la technique à mon chum Joris, c'est-à-dire rejouer un rip-off. Tu sais, des fois, tu vas essayer un nouveau GN, tu sais pas encore si t'aimes ça. Puis dans le fond, pour le tester, avant de te construire un personnage complet, tu peux jouer à partir d'un personnage que tu as déjà aimé. Fait que ça fait que tu le connais déjà, il est confortable, c'est plaisant aussi. Ça te permet aussi des fois de voir la suite d'un personnage, de construire ton histoire pour qu'elle soit raccord. Fait que dans le fond, Joris, il fait souvent ça. Il rejoue Garth, son personnage préféré, mais dans d'autres GN. Puis aussi, tu peux le faire vivre à l'extérieur du GN. J'ai vu beaucoup, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui composent des histoires, qui écrivent sur leurs personnages, puis ça les permet aussi, de les sortir de l'histoire puis de continuer à voir, qu'est-ce qui se serait passé avec ce personnage-là s'il avait continué son histoire ou s'il avait pris un autre chemin. Puis ça peut vraiment donner une bonne base pour l'écriture, puis aussi pour l'imagination, pour juste triper sur qu'est-ce que serait arrivé avec son personnage après ça. Puis dans tout ça, ce qui est difficile quand même, c'est que ça reste un jeu. Fait que, ça vaut la peine de passer à la prochaine étape puis de continuer à découvrir d'autres choses, vraiment de s'investir dans des nouveaux scénarios. Des fois, on sait vraiment pas ce que ça peut nous amener. On a l'impression que ce personnage-là, on ne tripera jamais autant dans un autre monde ou dans un autre personnage, puis on peut être vraiment surpris par tout ce qu'on peut vivre encore avec d'autres personnages. Alors voilà, c'était quelques idées pour faire le deuil de vos personnages ou de vos grandeurs nature. C'est sûr que pour la communauté, ça peut être plus difficile aussi. Dans le fond, heureusement, aujourd'hui, on a Facebook et des forums et d'autres choses où on peut continuer à se communiquer puis à se voir à l'extérieur du grandeur nature. Puis ce qui est cool aussi, c'est que la communauté des GN, on la retrouve aussi d'un GN à l'autre. Souvent, on retrouve des joueurs que ça fait longtemps qu'on a vus ou on les croise au Salon de la Passion médiévale. Puis c'est tout le temps vraiment plaisant de retrouver ses amis.
Fait que c'est pas parce que c'est la fin d'un jeu que c'est la fin de tout. Et voilà, on se retrouve bientôt. Salut!